chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ce jour qui est le samedi, le dernier jour professionnel du mois de cette semaine. Le dernier jour de cette semaine qui est le samedi 27 juin 2020. En ce jour que Dieu nous a encore une fois de plus donné le souffle. En ces jours que vous êtes connectés, en ces jours que nous disons merci à ce Dieu qui a permis à ce que Maman Michel-Ange Misenga, Papa Vincent Miro ou Djoro soient en ligne, en ces jours que nous vous disons merci Seigneur parce que vous avez permis que nous puissions être vivants. Nous disons merci à vous qui êtes connectés, à vous qui serez connectés. Nous disons merci à vous pour votre soutien, nous disons merci pour votre assistance, nous disons merci pour vos conseils. Vous êtes nombreux à nous conseiller, vous êtes beaucoup et nombreux à nous orienter, vous êtes nombreux à être là quand nous nous connectons. C'est pourquoi nous vous disons merci. Merci infiniment au nom de la communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous vous disons merci. En ce jour, comme nous le disons, c'est le week-end, il y a les anniversaires, il y a le bonjour à faire, il y a les anniversaires à souhaiter. Alors, nous allons commencer par souhaiter un très très bon anniversaire à toi qui t'appelle Martin Zita, que Dieu te bénisse. À toi Bijou Engala Mumbembe, que Dieu te bénisse. Reyes Bradley Kataï, que Dieu te bénisse. Moisette la sauveuse, bon anniversaire à toi et que Dieu te bénisse. Laisse que Dieu vous bénisse, vous qui fêtez votre anniversaire aujourd'hui, vous qui allez fêter demain parce que nous ne serons pas ensemble, nous allons peut-être vous souhaiter lundi. Bon anniversaire à vous qui fêterez votre anniversaire demain. C'est vrai que nous ne serons pas en direct, mais du moins recevez déjà anticipativement nos souhaits communautaires. De quoi nous allons parler aujourd'hui, de quoi nous allons converser. Qu'est-ce qui fera les satures de notre conversation aujourd'hui? Aujourd'hui, comme nous le disons souvent, que les week-ends, nous ne voulons pas être trop longs. Les week-ends, nous ne voulons pas vous ennuyer, vous qui vous appelez Lourd la Suprême, mais aussi d'être en ligne. Merci, Maman Fusée, merci d'être en ligne. Donc, je disais que aujourd'hui, nous allons parler de sujets qui vont clôturer les week-ends. C'est vrai que nous allons parler de beaucoup de tueries, et du moins aussi, nous allons donner de bonnes nouvelles. Commençons d'abord par dire que nous irons à Springfield. Springfield, qui est la capitale d'Illinois, nous serons là-bas où il y a eu une fusillade. Il y a eu une fusillade hier. Comment ça s'est passé? Nous allons vous parler de ça. Nous allons parler aussi de Urbana, où nous serons à Urbana, où il y a eu ce qu'on va appeler un crime ou une accusation de haine. Une accusation de haine parce que ça se passe entre deux races différentes. Bonjour à vous, Papa Benjamin Bakita, que Dieu vous bénisse. Alors, nous irons aussi à Wisconsin. À Wisconsin, il y a une dame, une jeune dame d'ailleurs, qui a eu le même cas, presque le même cas de Urbana. Cette fois-ci, c'est à Wisconsin, mais pour elle, c'était pire. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous allons vous parler de ça. Nous irons maintenant partout à Illinois. Nous allons donner une bonne nouvelle parce que pour le moment, il y a un certain minimum salarial qu'on doit payer à quelqu'un quand il commence le boulot. Maintenant, ça a changé. Ça a changé, c'est devenu combien? Et chaque année, ça va commencer à changer. Nous allons vous parler de ça. Nous irons à Michigan. À Michigan, là, nous serons dans la bibliothèque de Kent, dans le district de Kent, où il y a plutôt, la bibliothèque n'est pas contente de quelque chose. Quelle est la chose qui a rendu la bibliothèque non contente? Alors, nous allons vous parler de ça. Nous irons au New Mexico. Au New Mexico, c'est de là que nous allons clôturer, plutôt, avant que nous puissions clôturer, nous parlerons de New Mexico. Là, nous irons pour parler du danger. Vous savez que nous vous avons parlé des désinfectants à main. Il y a les effets que ça a fait au New Mexico. Qu'est-ce qu'il y a eu? Nous allons vous parler de ça. Nous allons finir par vous donner la suite. Vous savez que nous vous avions dit le week-end passé, c'était un week-end sanguin à Chicago, et qu'il y a un garçon, un jeune qu'on a arrêté, d'ailleurs que nous avons passé la photo. Ce jeune-là avait tiré sur deux adolescents. Et quelle est la suite? Nous allons vous la donner. En fait, c'est avec ça que nous allons converser aujourd'hui. Laissez-nous d'abord commencer par dire que hier, nous sommes venus très rapidement. Nous avons écrit urgent parce qu'il fallait porter une nouvelle. Alors, nous venons donner une autre précision. À vous tous qui nous envoyez les noms, vous qui nous envoyez les noms, accompagnez votre nom, envoyez-nous une box. Accompagnez votre nom de la copie de votre passeport. Donc, de la photocopie, là où il y a votre figure de votre passeport. Écrivez aussi au-dessus le numéro de votre passeport pour que nous puissions envoyer à la DGM. Donc, le principe, c'est quoi?
pour que l'avion vienne, il faut que nous envoyions vos noms. Nous devons envoyer vos noms au plus tard les 30, comme nous vous l'avons dit. Nous vous envoyons vos noms à la DGM. La DGM va émettre une lettre qu'ils vont donner à Jeffrey Traver, parce que Jeffrey Traver, on a déjà finalisé, ils sont prêts à envoyer un vol. Mais il faudrait d'abord que nous puissions envoyer vos noms à la DGM, et la DGM va écrire une lettre, parce que nous allons écrire une lettre avec vos noms complets. Donc la DGM écrira une lettre qu'ils vont donner à Jeffrey Traver pour autoriser votre descente au pays. Alors c'est pourquoi nous vous demandons que le document nous arrive très vite. Vous savez comment fonctionne le Congo. Nous ne voulons pas ici accuser le Congo. Nous venons seulement rappeler le système qu'il y a au Congo. Nous ne savons pas ce que la DGM exigera, mais du moins nous vous dirons la suite. Mais ce que vous devez seulement nous fournir pour le moment, c'est la copie, c'est l'élément qu'on m'a ajouté ce matin. Donc mettez la copie de votre passeport, faites la copie de votre passeport, envoyez-nous. Donc si vous ne pouvez pas envoyer des copies, ne vous envoyez pas des photos, parce que si vous prenez une photo de votre passeport et vous nous envoyez par message, vous allez nous envoyer, nous, aller imprimer ça pour vous. Et vous savez que la communauté n'a pas assez de moyens de commencer à s'engager et à enlever dans des poches privées. C'est pourquoi nous vous prions pour nous faciliter. Envoyez-nous la copie de votre passeport. C'est vrai, peut-être que ça sera compliqué que vous nous envoyez par poste parce que ça va vous coûter. Bon, dis-moi tout ce que vous pouvez faire. Prenez la capture de votre page de passeport. Du moins, on va faire cela. Prenez la capture de votre page de passeport et puis envoyez-nous. Et puis les numéros, votre numéro de passeport. Donc la capture, la page là où il y a votre figure, ainsi de suite. Envoyez-nous et puis votre numéro de passeport. Comme ça, nous allons voir comment nous aurons les gens de bonne volonté pour imprimer ça. Nous pourrons peut-être là, ça peut être un cadeau de la communauté. Mais du moins, c'est ça, ça sera comme ça. Donc nous devons le plus vite envoyer vos noms. La lettre, il n'y a pas de problème, c'est le comité directeur qui organise. Nous allons écrire la lettre avec vos noms pour que vous soyez accueillis. Parce que c'est ça la condition. Il faut d'abord passer par la DGM avant que Jeffrey ne cède. Mais du moins, Jeffrey a déjà accordé pour le 5 juillet. Donc, si jamais, ça dépendra de la vitesse de traitement de la DGM, mais du moins, le 5 juillet, le vol sera là et ça viendra uniquement pour vous. Donc, c'est pourquoi nous attendons vos noms le plus rapidement que possible. Donc, c'était juste pour compléter l'urgence d'hier. Donc, c'est ça. Envoyez-nous ça aussi le plus vite que possible pour que nous puissions avoir la possibilité de finaliser avec ces dossiers et que vous regagnez au pays, Du moins, avec Jeffrey Traver, nous avons très bien parlé, nous avons eu des très très bons compromis. Donc, du côté de l'avion, il n'y a pas de problème, mais nous devons d'abord finir par l'administration qui est la DGM. Je ne sais pas pourquoi ils exigent ça. Donc, il faudrait que nous envoyions ça le plus rapidement que possible. Alors, faites un effort de nous faire parvenir ces informations avant le 30 pour nous permettre que peut-être au plus tard le 29, on puisse envoyer, peut-être qu'on peut avoir une bonne réponse le 30, parce qu'il faudrait aussi terminer avec Jeffrey Traver avant qu'il ne vienne envoyer l'avion. Donc vous allez directement payer à Jeffrey Traver, vous allez directement acheter vos billets. Donc d'ici le 5, je pense que vous serez au pays. Donc c'était juste une petite précision que nous voulions porter, nous attendons ça. Nous sommes à Springfield, ça c'est hier. À 11h30. Les gens sont partis au boulot. Vous savez, nous partons chaque fois au boulot. C'est pourquoi nous encourageons les gens chaque jour, quand vous vous réveillez, priez. Priez, ne serait-ce que pour une seconde. Dites merci Seigneur, protège-moi. Les gens sont partis au boulot. Là, nous sommes à Ban-O-Matic. Ban-O-Matic, qui est une société qui se trouve, une usine qui se trouve à Springfield. Springfield, comme je le disais, c'est la capitale d'Illinois, parce que nous habitions Illinois. C'est vrai que Chicago, c'est la ville qui est beaucoup connue, mais Chicago n'est qu'une ville d'Illinois, mais la capitale, là où il y a tout, là où les sénateurs siègent, tout ça, c'est à Chicago, et plutôt à Springfield. Alors, c'est à Springfield. Hier, je disais à Ban-O-Matic. Alors, à 11h30, une fusillade commence. Une personne a beaucoup tiré. La personne s'appelle Michael Collins. Michael Collins, qui a 48 ans, a commencé à tirer. Et en tirant, il y a deux personnes qui sont mortes sur place. Il y a un garçon bien sûr, qui avait 20 ans et un autre monsieur qui avait 60 ans. Et la troisième victime, qui est une dame qui est dans des cinquantaines, elle est dans une situation très critique à l'hôpital. Donc, elle était dans une situation très critique depuis hier, mais du moins, on n'a pas encore eu la mise à jour aujourd'hui. Si jamais il y avait
où il y a une mise à jour, soit la vie, ou c'est pas nous, il les a quittés, nous vous les dirons encore. Ben, du moins, tout ce que vous devez savoir est que hier, il y avait eu une fusillade et que le monsieur a tiré. Quand il a tiré, la police est venue. On a appelé la police, mais la police est venue malheureusement en retard parce qu'à 13h49, le monsieur Maïko a fui de l'endroit, a fui l'usine, il est parti. Et quand la police faisait les investigations, ils ont localisé sa voiture. Et quand ils sont arrivés à sa voiture, ils ont trouvé que Maïko s'était aussi déjà donné la mort. Pour le moment, la police a refusé de commenter sur ce qui est arrivé. La police a refusé de donner d'autres détails. Ce que la police a dit est qu'ils sont en train de mener les enquêtes et ils diront quoi dans le futur. Donc c'est juste aussi, encore une fois de plus, je viens encore ici en tant que président de la communauté, donner un conseil. Nous allons au boulot, comme je l'ai dit toujours. Au Congo, c'est le boulot, quand tu termines là même à l'école, on dit na Canelio, à la sortie là, à la barrière, on t'attend, on te donne des vrais gifles. Si tu as des jambes comme les autres, nous autres ici, tu vas fuir. Alors, mais ici, ce n'est pas comme ça. Ici, c'est, quelqu'un va te dire, ah oui, shot you, et il will shot you. Donc, c'est que je vais tirer sur toi et il va le faire. Donc, pour éviter de se retrouver dans des situations comme ça, la première chose c'est de faire, c'est de quoi? Bima no yuma, mais battez la bomoïna. Ne cherchez pas à être comme du genre du Congo. La parole sort à la vitesse de la flèche. Donc, quand vous êtes à l'autre et à A, vous avez déjà dépassé Z. Donc, les alphabets qui sont après Z. Donc, il y a les gens qui parlent en rappant. Et si vous faites votre rappage dans l'échange ici, vous risquez de voir cette bouche-là fermée pour du bon. Excusez-moi si je dois le dire ainsi. Fermée pour du bon. Mais la société, là, on ne dit pas que c'était ça. La police a refusé de faire aucun commentaire. Mais du moins, on sait que le type-là est venu. Michael Collins, qui a 48 ans, il a tiré sur ses collègues. Une personne de 20 ans, une autre de 60 ans. Donc, la première est dans les vingtaine et puis soixantaine. Et puis l'autre, c'est une dame de cinquantaine qui est actuellement gravement hospitalisée, plutôt gravement blessée et elle est dans une situation critique. Donc, évitons des situations au boulot qui peuvent énerver les autres. Surtout les gens, vous savez, il y a des cultures qui ont une gâchette facile. Et il y a des cultures qui ont une bouche facile. Et il y a une culture qui ont des coups faciles. Il y a aussi des cultures qui sont hypocrites. Mais ici, nous sommes dans cette culture-là, nous devons nous adapter. Faisons un effort pour éviter d'énerver les gens parce que nous risquons un jour de nous revoir. Voilà, ce monsieur, il est parti au boulot, ce jeune garçon est parti au boulot, mais il rentre cadavre simplement parce qu'il y a une situation au boulot que jusque-là, la police ne veut pas révéler. Mais du moins, nous savons qu'ils vont révéler et que si jamais il y a d'autres choses, nous viendrons encore vous les redire. Nous sommes ici à Urbana. Nous sommes à Urbana, là, le vendredi, les après-midi. Vendredi après-midi, nous sommes du côté du parc de Loyal Trail Park. Et Loyal Trail Park. Une dame qui livre pour Amazon, elle va pour livrer. Et elle est en train de faire des manœuvres. Deux messieurs. D'abord, je crois que j'ai des images. Je dois avoir les images. Donc, deux messieurs sont venus. Ils ont couru et lui demandaient de ralentir. Et le premier monsieur a commencé même à taper sur la porte de la voiture. Alors, le deuxième monsieur était en train de beaucoup parler. Maintenant, il s'est fait que la dame s'est vue en insécurité. Parce que l'autre monsieur que je cherche derrière la photo ici, l'autre monsieur qui s'appelle Shannon Harrod qui a d'ailleurs 30 ans, monsieur Shannon, c'est lui qui a même ouvert la porte, tout ça. La dame a eu peur. Et puis ils nous ont dit, quitte ici avec des menaces, quitte d'ici. Bon, ben la dame qui conduisait, c'était une noire. Excusez-nous, aujourd'hui on va dire comme les choses, comme on a écrit. Parce que nous avons posté ça, comme nous le disons toujours, nous avons déjà posté ça sur notre page Facebook. Alors, le monsieur Shannon a menacé la dame a fui. C'est monsieur Shannon qu'on a arrêté. Excusez-moi, je ne sais pas l'image là du moins. Voilà, c'est le monsieur. Ça, nous avons tiré de WCIA. Donc, monsieur de 30 ans, qui a commencé même par ouvrir la portière de la dame qui était en plein boulot. Et après,
Après, la dame a dégagé le lieu. Elle est partie dans le parking. Ceux qui connaissent, nous sommes du côté de Cunningham, là où il y a Farm and Fleet. Farm and Fleet, à côté de O'Brien, l'ancien O'Brien, là où on vend des véhicules, Mappen Town. Il y a ce qu'on appelle Farm and Fleet, c'est une compagnie. Elle est partie dans le parking, elle a appelé la police. La police est venue et on a arrêté M. Shannon. Mais après, on l'a libéré sous caution. Maintenant, on l'a accusé des menaces de haine. Et puis, on va les taxer des crimes raciaux. Parce qu'on dit qu'elle a menacé cette dame simplement parce qu'elle était noire. Alors, il va encore réapparaître, plutôt il a encore son rendez-vous à la cour le 22 juillet. Donc c'est pourquoi nous voulions juste encore une fois de plus tirer l'oreille à nos frères, à nos sœurs, que quand nous travaillons, évitons. Parce qu'il y a des choses que nous disons qui peuvent énerver les autres. Et il suffit, vous savez, c'est monsieur, je ne sais pas dans cette circonstance pourquoi il a agi envers cette dame comme ça, mais il s'est fait, maintenant il s'est retrouvé dans une situation de deux races différentes. Et ça passe pour ces crimes-là. Alors, vous qui travaillez là où nous travaillons, nous qui allons fréquenter des choses, ou dans des boutiques où nous allons, évitons de sortir des mots. Surtout nous avons ce que nous appelons accent. Notre accent, ça montre qu'il y a des mots que nous ne connaissons pas très bien dire. Et puis, il y a des mots que nous pourrons dire et que l'autre ne va pas bien écouter. Et c'est peut-être un mot qui va énerver. Alors, soyons sûrs, quand nous disons des mots en anglais, que c'est un mot vraiment que nous avons maîtrisé, surtout quand nous sommes devant une autre race. Parce que vous risquez de dire quelque chose que vous n'avez pas bien prononcé, mais vous croyez que vous avez prononcé. Je donne juste un exemple, même en français. Il y a de ses frères, quand vous lui dites, dis Jésus, il dit Jésus. Dis Jésus, il dit Jésus. Bon, lui, quand il dit Jésus, et même nos frères qui disent Jesus à la place de 10, mais tu vas lui dire, dis 10, il va te dire Jesus. Dis 10, Jesus. Encore, il va te dire encore. Mais pour lui, il croit qu'il prononce bien. Mais pour moi qui écoute dans mes oreilles, ça ne me semble pas qu'il prononce bien. Parce que tu peux aller même devant l'État, tu vas dire comme ça, encore. Ah ben on va dire que c'est ce que tu dis, mais bien que toi, tu crois que tu dis bien. Mais en écrivant, tu écriras bien. Donc faisons très attention parce que c'est monsieur Shannon Herod, de 30 ans. On ne dit pas, ça c'est Ibana, on ne dit pas que il y a eu une discussion comme ça, seulement nous avons complété la causerie pour donner conseil à vous, le membre de la communauté. Nous sommes à Wisconsin. Nous sommes à Wisconsin. Vous savez, toujours dans le même cadre, hein, il y a des choses qui s'accolent, qui s'attachent plutôt, qui s'attachent. Nous sommes à Wisconsin. Une dame de 18 ans qui roulait dans sa voiture. Maintenant, la vitre du côté chauffeur, c'était abaissé. 4 messieurs, la dame était noire. Encore une fois, la dame était noire. 4 messieurs, la dame, elle est là. La dame de 18 ans, vous voyez, à votre droite, c'est sa figure normale. À votre gauche, c'est la figure après que les incidents soient arrivés. Nous nous excusons de vous donner les images comme ça. Nous attendions Papa Flore qui malheureusement la santé l'a un peu dérangé. Nous savons que Dieu va prendre soin de lui pour que la communauté puisse encore avoir de belles images. Mais du moins, nous étions en train de dire que c'est Shannon, excusez-moi, c'est la dame ici, la dame de Wisconsin, qui d'ailleurs n'a que 18 ans, était attaquée. Elle était attaquée. Ici aussi, on parle d'agression, on parle d'agression de haine. Elle s'appelle... C'est une dame plutôt de Wisconsin. Et puis, les crimes, c'est la même chose que le précédent de M. Shannon. Donc, j'étais en train de dire que Bernstein, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle Bernstein. Bernstein a reçu 4 personnes qui l'ont attaquée, comme je vous disais, qu'elle roulait dans sa voiture et que la vitre était baissée à Wisconsin. 4 messieurs lui disent, ralentis, parque à côté. Les messieurs s'approchent de sa voiture et c'était 4 blancs. Ils ont commencé à l'insulter, des insultes raciales. Après, la dame a répondu. Ils ont pris des liquides qui sont flammables. Ils ont déversé à sa figure et puis ils ont pris un briquet qu'ils ont jeté. Le briquet allumé et la dame
c'est brûlé, mais des brûlures de premier et de troisième degré. Donc, ce n'est pas de premier degré. Pour le moment, on a dit qu'elle est en train de se elle s'est rétablie petit à petit, tout ça. Mais du moins, encore une fois de plus, c'est encore quelque chose qui est lié à la race. Comme on dit toujours, on ne choisit pas la famille dans laquelle on va naître. On ne choisit pas une race qui doit être collée à sa personne. On ne choisit pas. Il y a des choses que l'on ne choisit pas et il y a des choses que l'on choisit. Les choses qu'on ne choisit pas, c'est un choix que Dieu a fait. Les choses qu'on choisit, c'est un choix que l'on a fait. Par exemple, on peut choisir l'école où on veut étudier, on peut choisir une société où on veut travailler, mais on ne peut pas choisir une famille là où on doit naître. On ne va pas choisir un pays où on va naître, bien qu'on peut être naturalisé, mais la naturalisation, on attachera toujours, on vous appellera naturalisé X ou Y, mais vous restez toujours attaché à ces pays-là. Donc c'est ce que nous étions en train de dire ici, que pour le moment, il y a un peu de tension. Il y a des tensions entre les X et les Y. Mais nous prions que la conscience de chacun, là où nous sommes, que cette conscience travaille pour que nous évitions des choses qui sont arrivées à Burston, qui n'a que 18 ans, une jolie dame, mais la police a même dit qu'ils vont mettre beaucoup de moyens pour voir toutes les caméras de surveillance dans les environs et ça va demander beaucoup d'efforts pour détecter qui a fait ça. Encore une fois de plus, que notre couleur ne nous amène pas de problème, que notre couleur ne fasse pas qu'on nous attribue ou on nous colle à une certaine catégorisation de personnes, mais que cette couleur soit juste une façon de nous rappeler que Dieu, c'est un Dieu de multitudes, de multiplicité, de diversité. Que ça ne soit pas un moyen pour nous de... Comme nous voyons encore ici, encore d'ailleurs, il y a encore des secteurs, il y a des sectarismes, il y a des tribalismes, il y a les régionalismes. Vous savez, hier je vous parlais des ismes. Vous savez, les tribalismes et les régionalismes, ça m'étonne que tu arrives aux États-Unis et que quelqu'un te demande « tu es d'où ?» Franchement, entre nous soit dit, franchement. Et si tu sais que cette personne est de X ou Y endroit, ça changerait quoi? Ça changerait quoi? Moi, je crois que la force qu'on devait faire, c'est de savoir que nous venons du Congo et que nous tous, nous sommes de ces pays-là et nous devons honorer notre drapeau. Nous devons pas honorer notre isme, tribalisme, régionalisme, sectisme. Vous êtes de quel secteur? Non. En tout cas, ça ne nous honore pas. Alors, avançons dans d'autres choses. Évitons des regroupements, groupuscules divisionnistes. Évitons ça. Évitons ça. C'était juste un conseil parce que, vous savez, pour le moment, le noir sont victimes. Le noir sont victimes. Chacun s'identifie comme il veut. Mais nous tous, nous devons nous identifier par rapport à la créature qui est Dieu. C'est comme dans une famille, vous avez des enfants, vous, papa et maman, vous avez des enfants qui seront élancés, d'autres seront chétifs, d'autres seront courts. Ce n'est pas parce qu'ils sont chétifs ou courts qu'ils cessent d'être votre enfant. Vous allez mettre au monde, à part les jumeaux, même les jumeaux, ils ne se ressemblent pas en tout. Alors, c'est ça Dieu. Il nous a créés, comme ça nous venons des mêmes pères, mais même Dieu. Alors nous devons nous supporter et nous soutenir. Évitons des trucs là. Non. Et puis évitons, il y a des gens, vous vous retrouvez dans un groupe, vous commencez à parler une langue qui gêne les oreilles des autres. Parlons lingala, c'est la base. Parlons lingala parce que, ou bien à la rigueur, le français, parce que tout le monde écoute. Il ne faut pas être dans un groupe, vous vous mettez à parler des langues qui se ressemblent à l'hiéroglyphe parlé, parce que l'hiéroglyphe c'était l'écriture. Donc, évitons. Excusez-moi d'avoir parlé ainsi. Nous sommes une communauté parce que la communauté n'a pas de couleur. La communauté n'a pas de couleur. Merci Papa Arsène Kachala, merci pour votre contribution. La communauté n'a pas de couleur. Nous ne sommes que les humains. Et même quand les histoires se passent, ceux qui ont été victimes une fois, vous voyez, ceux qui ont été victimes de la guerre tribale, ceux qui ont été victimes de la guerre raciale, ils détesteront ces gens qui aujourd'hui continuent encore à faire des groupuscules. Ceux qui ont déjà vécu la guerre, ils comprendront que quand ils tirent dehors, celui qui n'a jamais vécu la guerre, quand il tire dehors, bêta l'issoussou, bêta. Mais celui qui a déjà vécu la guerre, quand ça tire dehors, il frissonne, il tremble, il pleure, parce que ça les rappelle des souvenirs très pas bien. Alors évitons. Vivons dans la communauté, vivons comme des créatures de Dieu. Excusez-moi d'avoir pris beaucoup de temps. C'était juste pour appuyer cette dame qui est brûlée en ce moment à cause de sa peau.
à cause de ça. Il n'a rien fait. Le mal qu'il a fait, c'est d'avoir cette couleur-là. Alors, évitons. Alors, nous allons parler du salaire. Nous allons, vous savez, pour le moment, au pays là-bas, on parle de les salaires minimums, les SMIC, ça y est, voilà. Les SMIC au Congo, le SMIC au Congo, on parle en fonction du mois. Les SMIC au Congo, on parle en fonction du mois. Si on doit utiliser le terme SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, je crois que c'est ça la définition, à moins que ma tête devienne trop vieille. Alors, les SMIC du Congo, il y a un seuil que j'espère qu'on respecte, j'espère bien sûr que l'on respecte les SMIC. Maintenant, ici, à Illinois, je ne parle pas de Wisconsin, je ne parle pas de Iowa, Ohio, je parle d'ici, je parle de Illinois. Actuellement, le salaire minimum, donc si on te prend au boulot, on ne peut pas te payer en deçà de 9,25 $. Quand je parle de 9,25 $, bonjour monsieur Christian Ilunga, ingénieur qui nous écoute depuis Nova Product, bien sûr, excusez-moi d'avoir coupé parce que ça va passer. Ah, bonjour madame Jackie Soulou Wachipama. Que Dieu te bénisse là où tu es. Edgar aussi, mes salutations à Louise et à tous les enfants, madame Soulou ainsi que Jocelyne Moussassa. Que Dieu vous bénisse. Jacoud, que Dieu te bénisse. Merci d'être en ligne. Tu nous suis depuis Kinshasa. Donc je disais que le salaire minimum actuellement à Illinois, c'est 9,25 $. Je ne parle pas de 9,25 $ par mois, je parle de 9,25 $ par heure. Je parle à ceux qui nous écoutent au pays. Alors, à partir du mercredi prochain, parce qu'aujourd'hui c'est samedi, donc dans 4 jours, le paye-chèque que vous aurez, si vous aujourd'hui on vous paye 9,25, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui touchent 9,25, mais à partir de la semaine prochaine, on vous paiera 10 $ par heure. Donc, le salaire minimum maintenant à Illinois, à partir de mercredi, sur toute l'étendue d'Illinois, ça sera 10 $ par heure. Donc, si vous commencez un boulot, il n'y aura plus de boulots qui vont commencer à 9, il n'y aura plus de boulots qui vont commencer à 8. Il y a le boulot, donc le plus bas que l'on va commencer, c'est 10. Donc, ce qui fait que si vous voyez bien, on avait 9,25, ça veut dire qu'on a ajouté 75 cents. Le 75 cents. Maintenant, on se demande, est-ce que ceux qui touchent déjà aujourd'hui, supposons que vous avez 17 par heure, vous avez 23 par heure, 30 par heure, est-ce que ceux qui touchent 23 par heure ou ceux qui ont déjà au-delà des 10 par heure, qui ont par exemple 12, est-ce qu'à eux aussi, on va ajouter 75 cents? Ça, c'est un point d'interrogation que nous ne savons pas répondre. Tout ce que nous disons, c'est seulement que le salaire minimum maintenant, c'est 10 $ par heure. Alors, comme ici, on travaille 10 heures par jour, et les autres travaillent 8 heures par jour. Donc, le minimum que vous allez commencer à avoir maintenant, c'est 100 $ par jour ou bien 80 $ ou bien 90 quelques dollars par jour ou 80 quelques dollars par jour. Ça dépend de combien d'heures vous travaillez. Donc, j'étais en train de dire que ça, ce n'est que notre première étape. Et maintenant, chaque janvier, on va commencer à ajouter 1 $. Ce qui fait que l'année prochaine, 2021, le salaire minimum, ça sera 11. 2022, le salaire minimum, ça sera 12. 2023, 13. 2024, 14. Et puis 2025, qui sera la fin, 15 $. Ça veut dire, si tu es à Illinois d'ici 2025, le salaire minimum, au mois de janvier 2025, ça sera 15 $ par heure. Donc, ceux qui touchent déjà 15 $ aujourd'hui par heure, je ne sais pas si on va aussi les ajouter 5 $ pour faire 20 $ par heure d'ici 2025, ça on ne sait pas. Mais du moins la loi d'Illinois maintenant, en 2025, tout le monde doit avoir les minimums. Donc quand tu commences ton boulot aujourd'hui, ce qu'on va commencer par te payer par heure, c'est 15 $. Quand même, c'est quelque chose à applaudir. Nous applaudissons sur les salaires parce que ça touche les oreilles. Mais quand vous regardez les taxes d'Illinois, c'est remonté. C'est vraiment remonté. Ils avaient commencé par des taxes et des histoires à manger. C'était remonté, si je crois bien, de 11 et quelques %. Les histoires à boire, c'est remonté des taxes. Vous allez à la station, à la gas station, station d'essence, vous verrez que l'essence aussi est montée. Donc, c'est comme si nous écoutons seulement qu'on a ajouté, mais les dépenses sont devenues encore exagérées. Bon, donc, du moins, c'est quand même une bonne nouvelle que le minimum commence maintenant à 10 $ à Illinois. Nous sommes maintenant à Michigan.
Nous sommes dans l'État de Michigan. Il y a la bibliothèque de la comté de Kent qui s'est plaint. Parce que vous savez, des livres, quand vous prenez, il y a les étiquettes. Et ces étiquettes-là ont des radiofréquences. Et puis quand vous mettez... Parce que les gens font quoi? Ils prennent les livres à la bibliothèque avec l'étiquette radiofréquence qui a de métal d'ailleurs dedans. Et comme vous le savez que le métal, ça n'entre pas dans le micro-ondes, mais les gens prennent des métals, ils mettent dans des micro-ondes. Beaucoup de gens ont fait cette erreur, ça se comprend qu'au pays, on n'a pas la culture des micro-ondes. Ça arrive qu'une erreur, même si ces gens qui ont même si ces gens qui en ont l'habitude, ils commettent des erreurs. Même l'erreur peut arriver que dans la langue que nous parlons, nous faisons aussi des erreurs, chaque jour d'ailleurs. Et puis même vos enfants à la maison, vous pouvez avoir les enfants comme ça, des fois vous cherchez à appeler le nom, ça vous échappe. Ça arrive, c'est une erreur humaine, nous ne condamnons pas. Ou nous n'incriminons pas ceux qui mettent des métals dans les micro-ondes, mais des fois, c'est une erreur qui arrive. Ça se remarque surtout dans nos sociétés où les gens vont chauffer la nourriture et puis, bon, on remarque que il a mis le métal et puis ça commence à faire des étincelles. Vous voyez, quelqu'un commence à sursauter. Ce n'est pas une condamnation, c'est l'oubli, nous comprenons, mais du moins, nous voulons vous dire que les gens dans la comté, plutôt dans le Michigan, c'est ça ce que je voulais dire, dans le Michigan. Alors, dans la partie de Kent, ils se sont plaints. Ils se sont plaints des gens de la bibliothèque parce que les gens prennent des livres, ils mettent dans des micro-ondes. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'ils se disent qu'ils veulent tuer le microbe de COVID-19. Alors, on ne sait pas qui leur a dit que si vous mettez les livres au micro-ondes, ça va tuer de microbes. Maintenant, la conséquence maintenant, c'est les histoires là maintenant, les livres, ça brûle. Alors, ils sont en train de détruire petit à petit la bibliothèque. Or, la bibliothèque, là, quand on vous emprunte un livre et que vous remettez, ils mettent ça en quarantaine. Tous les livres qui rentrent, c'est en quarantaine, c'est 72 heures. Ce n'est qu'après 72 heures qu'ils le mettent encore, qu'ils les classent. Mais du moins, si vous êtes aussi parmi ces gens qui achètent des choses, ou des livres, des boissons ou quoi, vous mettez dans des micro-ondes pour tuer le COVID-19, arrêtez. Parce que vous êtes en train de détruire le bien. Donc, c'était juste pour vous parler de la bibliothèque qui actuellement est en train de perdre des livres parce que les gens sont en train de croire qu'en mettant dans les micro-ondes, ça tue le COVID-19. Nous sommes maintenant au New Mexique. Vous savez que nous sommes venus ici au début de cette semaine, nous vous avions dit qu'il y a 9 catégories de désinfectants de mains qu'il fallait éviter. Alors, du côté de New Mexique, il a été reporté 7 cas. 3 cas de personnes qui sont mortes parce qu'ils ont consommé le désinfectant de main. Ces désinfectants de main contenaient du méthanol. Nous avons parlé de méthanol l'autre fois. Donc, ça les a intoxiqués par le méthanol en utilisant ces désinfectants de main. Alors, il y a 3 personnes qui sont décédées, qui nous ont quittés. Il y a 3 autres personnes qui sont dans un état très critique, ça fait déjà 6. Ajoutez à ces personnes-là une personne qui est devenue aveugle. Donc, ils disent qu'ils étaient exposés parce que l'information parle de la consommation qu'ils ont consommée. Donc, parce que quand les gens parlent de consommation, ils voient seulement la consommation par la bouche. Non, c'est la consommation par la main. Peut-être que ces gens, je ne sais pas, après s'être frottés, Monsieur Delphine ou Madame Delphine Jamano. Bon, je ne sais pas je ne sais pas si vous êtes en retard, mais du moins nous sommes encore en direct. Alors, je disais que on a parlé de consommer et boire, parce qu'on a dit qu'ils ont bu. Oui, parce que l'information a dit qu'ils ont bu. Donc, je ne sais pas dans quelles circonstances c'est arrivé qu'ils ont bu, mais du moins il y en a qui se sont frottés, peut-être qu'ils sont passés par là en essayant un peu de ces... comment on a dit ça, de faire le make-up and sanitizer. Wow, voilà, ça c'est le terme. Make-up and sanitizer. Non, make-up and sanitizer. C'est ça. Peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'ils ont fait ça, mais l'information écrite parle de boire. Donc, ils ont bu. Je ne sais pas comment est-ce que les gens peuvent se mettre à boire des désinfectants à main. Peut-être que c'est...
il désengorgeait. Peut-être, je ne sais pas s'il croyait que le Covid, en restant ici à la gorge, parce que comme les autres ici boivent des histoires en chaleur, peut-être qu'eux aussi croyaient ça. Bon, je ne sais pas, mais du moins, les États-Unis ont empêché, ils ont demandé, le département de santé ont demandé, si vous, parce que nous avons cité ça, nous vous avons même donné les noms, s'il arrive que vous étiez en contact avec ça, s'il vous plaît, allez directement voir votre médecin. Allez voir votre médecin parce que vous ne savez pas les effets que ça fait sur votre corps. Et si vous avez ça dans votre maison, dégagez-vous de ça. Videz ça, soit dans votre jardin, videz ça et puis la bouteille vide, jetez dans la poubelle pour que votre enfant ou quelqu'un d'autre ne puisse pas encore être exposé. Donc c'est seulement que nous voulions vous ajouter cette information qui est une information pour les autres, ce partage qui nous vient du New Mexique. Nous sommes maintenant du côté de Chicago. Nous vous avions dit et nous avions montré des photos l'autre fois de deux jeunes. Le week-end passé, nous avions dit que c'était très sanglant. Il y a une jeune de 13 ans d'ailleurs qu'on a tirée en regardant la télé dans la maison. Il y a un enfant de 3 ans qui était avec son papa qui a été tiré, qui est tué. Son papa a reçu des balles. Il y a deux jeunes qui allaient seulement comme ça acheter des bonbons au coin. On a tiré sur eux. Et puis, nous vous avons montré la photo du tireur. On a arrêté les tireurs. Depuis l'autre fois, nous vous avions montré. On a arrêté les tireurs qui s'appellent Laroy Barr. On arrête Laroy Barr. Maintenant, les deux qui sont morts, il y avait un qui avait 17 ans et qui s'appelle Jason Francis. Et l'autre avait 16 ans qui s'appelle Charles Raleigh. Ces deux garçons, c'était quoi? Les deux sont partis dans la station d'essence pour acheter les bonbons. Ils venaient de la maison, ils étaient d'ailleurs à 3. Ils vont acheter des bonbons, ils sont dans l'alimentation. Un autre garçon entre, qui était très élancé. Et ce garçon qui entrait s'appelle Laroy Barr. Et c'est lui-même l'accusé, c'est lui-même le criminel. Le troisième ami, donc celui qui n'est pas mort, celui qu'on n'a pas tiré. Le troisième ami a vu ces garçons. Et puis ils les ont demandé. Ils lui ont demandé plutôt, « Oh, mais tu es vraiment élancé, tu as vraiment la taille des baskets. J'aurais voulu que moi aussi, que j'aille ta taille pour jouer au basket. » L'unique échange, les garçons n'ont rien dit. Maintenant, ils ont remarqué qu'il avait une arme. Les garçons n'ont rien dit quand on leur fait des compliments sur sa taille. Les deux garçons sont sortis, leur ami, l'autre là, est rentré de l'autre côté. Les deux sont partis. Le monsieur de la taille, monsieur Laroy Barr, d'ailleurs qui n'a que 19 ans, lui a suivi les deux, qui lui ont posé la question pourquoi il était élancé, parce qu'ils enviaient sa taille en fait, c'était envié. Et c'est là qu'il s'est déchargé sur eux, il a tiré sur eux, et c'était beaucoup de coups de balle qu'il a donné. Il les a tués comme ça pour rien, parce qu'ils ont posé une question. Alors, il a pris l'arme, il l'a jetée dans une poubelle. La police est venue, a repris l'arme. Le lendemain, il revient. C'est pourquoi on dit que les criminels reviennent toujours sur le lieu des crimes. Les gens qui ont fait la criminologie connaissent ça. C'est le principe. Alors, le lendemain, monsieur revient pour chercher l'arme, mais il ne l'a pas trouvé parce que la police avait déjà pris ça. L'arme était partie. Et maintenant, l'arme est partie. Après, on l'a d'ailleurs coupé les cheveux, tout ça. Pour le moment, il est incriminé au premier degré. Il n'y a même pas de caution à tout, non. Incriminé au premier degré. Il est en prison en ce moment. Vous comprenez que, je le dis encore, vous savez qu'ici, il y a des choses. Par exemple, vous allez dire à quelqu'un, you are so fat. Ne dites pas aux gens que tu es fat, parce que ça les énerve. Ne dites pas aux gens que vous savez que nous, on peut dire que non, oye mounene, comme ça, il ne faut pas faire la traduction littérale pour littéraliser un gras américain ou un gras congolais ou une grasse congolaise vivant aux États-Unis. Il va vous regarder avec des yeux, si vous pouviez voir qu'est-ce qui se passe dans son cerveau à ce moment-là, en train de vous dire, si jamais la gâchette était facile, il pouvait faire les trucs que Laroy a fait. Il y a des termes et des mots qu'il faut éviter de dire ici. Ne dites pas à quelqu'un que ça énerve ici, parce que minene awa eza penza ba bazar. Baby, moni Congo toza na munene assemblant, c'est comme quand on dit il fait froid au Congo, c'est ça comme minene à Congo. Mais ici munene penza donc moni penza mutobi pardon. Mais kolobangote parce que tu risques de te tirer des problèmes même au boulot là-bas, même au boulot, évitez de dire ça. Il y a une dame là qui était enceinte,
Alors, sa cousine est venue à la maison ne sachant pas qu'elle était enceinte. C'est une Américaine, une blanche. C'était qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte. La dame a pris du poids. La cousine est venue à la maison et lui a dit « Ah, oye mon nene », est-ce qu'on a un anglais? Je ne vais pas le dire ici parce que les anglophones aussi nous écoutent. « Oye mon nene », vous savez que cette histoire s'est arrivée jusqu'on a arrêté les gens. On a arrêté les gens parce qu'elle se disait, et puis elle a dit non, elle se moque de moi parce que je suis enceinte. Or, la cousine ne connaissait même pas qu'elle était enceinte. Donc, évitez, il y a des termes qu'il faut éviter. Monsieur Merveille, vous, évitez des termes comme ça, mon frère, sinon tu risques d'avoir des problèmes. Maman va avoir des problèmes, tes deux petits là auront papa, qu'est-ce qui se passe? Ils vont te poser des questions. Donc, c'était juste un conseil que nous voulions terminer par ce week-end. Plutôt que nous, c'est avec ces conseils que nous terminons notre week-end, c'est avec ces conseils que nous disons merci à vous, Nyota Simiré, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés en ce moment, papa ou maman, Sarah DXX Unica, ok, c'est ça, je crois que c'est ça, Sarah DSX Unica, ah oui, c'est un nom, yeah, c'est comme ça. Alors, je disais merci à vous qui êtes connectés, merci à vous, Maman Olga Senemo, merci à vous, Monsieur Célestin Kaboué, merci à vous, Maman Anne Priscilla Bimba, merci d'être en ligne, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés, bon week-end à vous, je sais qu'il y avait beaucoup de choses à parler. Il y a par exemple le président Donald Trump, il a écrit une lettre au gouverneur JB et puis au maire de Chicago pour leur dire que non, lui il veut intervenir parce que Chicago est devenu une ville criminelle. Mais c'était une réponse en flèche que ça a retourné au président. Nous allons vous parler de ça peut-être lundi parce que nous avons déjà posté ça sur notre page. Vu le respect que nous vous donnons, vu le week-end que nous devons respecter. Et aujourd'hui, il y aura la pluie. Hein, j'espère qu'il y aura la pluie. Et donc, si vous devez partir dehors, prenez vos dispositions. Maman Claudine Louvouvam, que Dieu vous bénisse. Maman Sandra Maungu, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à vous, Monsieur Nixon Impamazé. Merci à vous, Maman Annie Meta, merci à vous, Pasteur Bienvenu Lugano, merci à vous, Papa Philippe Samou, merci à vous, Papa Patrick Libata, ce sont les sages de la communauté que je cite, merci à vous, Papa Richard Bumba, merci à vous, Monsieur Pichumbongo, le président honoraire, merci pour ce que vous faites pour la communauté, vous les sages de la communauté, vous êtes aussi le membre de conseil de sages de notre communauté, plutôt le commissaire aux comptes de notre communauté, vous vous appelez Monsieur Edi Fouamba et Papa Jodian Wakila, la communauté congolaise de Champagne-Kani, vous êtes très reconnaissants. Nous venons ici encore une fois de plus rappeler que vous devez, abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous sur notre page YouTube. Nous ne passerons pas ici pour le monsieur qui connaît tout, parce que nous ne connaissons même pas tout ce que nous disons, nous ne faisons que réexpliquer les histoires en anglais, qui ont été d'ailleurs, que nous postons déjà sur notre page Facebook, mais l'encouragement que vous pouvez nous donner pour encore que nous puissions donner de notre temps de traduction, c'est nous soutenir en vous abonnant sur notre page Kochak TV. Et puis nous nous excusons pour l'image brute d'aujourd'hui. Papa Flore Ngolo ne se sent pas bien. Papa Flore, nous savons que le Seigneur est avec vous. Papa Arsène Daniel Kachala, que Dieu vous bénisse. En tout cas, il ne nous reste qu'à dire merci à vous, Clémentine Madouna, Papa Lionson Badika, à tous les enfants, et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Excusez-moi, en parlant des Congolais de partout dans le monde, il y a un mouvement qui s'appelle UDC, Union de la diaspora congolaise, qui est dirigé par M. Ange, qui est en Autriche. Je crois que vous l'avez un jour écouté. Ils ont créé ça aussi ici au Congo. La base de ce regroupement, c'est comme on disait, retour à l'authenticité. Aider nos enfants qui sont à l'étranger à ne pas oublier nos cultures. Et je crois que c'est une bonne chose. Peut-être qu'un jour, il aura encore le temps de venir expliquer. Si nous pouvons aussi adhérer à ces mouvements, ça fera une bonne chose. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment et vous qui serez connectés après. Et surtout, que Dieu bénisse le Congolais des Champagne-Kani.